Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Prends le temps d'observer autour de toi ceux qui sont avec toi tous les jours. Prends le temps d'observer s'il y a des changements autour de toi. Parce que des gens pour qui tu as beaucoup d'affection subitement deviennent indifférents. Personne ne tient plus ses promesses vis-à-vis de ta personne, ce qu'on t'a promis, ce qui devait te revenir de droit. Subitement, on change d'avis, on ne veut plus te recevoir. Ce qui t'a été promis et que toi tu as considéré comme un acquis t'échappe parce que sans le savoir, tu es victime d'enchantement, tu es victime de sortilèges. Tu es victime d'un certain nombre de maléfices qu'on appelle empêchement. Pourtant, tu pries, tu vas à l'église, mais rien ne marche parce que tu es victime. Mais est-ce que Dieu peut laisser faire? Voilà la question que beaucoup se posent. Comment Dieu peut laisser faire ça? Alors écoute la méditation de ce jour, elle est pour toi. Deutéronome chapitre 8, verset 2, je lis. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Au verset 6, il dit, tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays du froment d'orge de vigne, de figuier et de grenadier, pays d'olivier et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Fin de lecture. Dieu les laisse faire, comme il avait laissé Satan tenter Job. Mais Job a résisté, Job a vaincu. Et toi, tu es dans la même épreuve. Alors résiste parce que ne l'oublie pas, ton Dieu est fidèle. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Sauf si toi, dans le désarroi, tu vas faire d'autres alliances croyant t'en sortir. C'est alors même que tu vas t'enfoncer davantage. Dieu permet les difficultés du désert pour connaître les dispositions de notre cœur. Il nous fait marcher par un chemin hérissé d'obstacles pour voir si nous l'aimons de tout notre cœur. Dans Hébreux 12, il est dit que notre Père céleste nous traite en fils et que sa discipline sert à notre bien, notre enrichissement. Son ambition paternelle veut nous faire grandir dans son amour et sa connaissance. Alléluia. Jésus aussi avait été tenté par le diable, mais il a résisté par une simple phrase. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et c'est cette phrase-là qui l'a fait reculer. Alors face à l'épreuve, toi aussi, dis-toi qu'il est écrit. C'est l'occasion de mettre Dieu à l'épreuve et de ne compter que sur sa parole. Alors souviens-toi qu'il est écrit. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, 7. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père céleste, mon Dieu et mon roi, tu ne te détourneras pas de moi dans cette épreuve que je traverse, car sans raison éternelle, ils m'ont tendu une fosse pour me faire tomber. Ils ont mis des bâtons sur mon chemin. Ils ont, ô Père céleste, monté des complots, ourdi des complots contre moi. Tu ne te détourneras pas de moi. Je sais que les manifestations de ton indulgence paternelle à mon égard sont nombreuses au point que je ne pourrais les citer. Alors, Père, ne m'abandonne pas. Que ta divine bonté continue à m'assister, puisque mon âme repose en toi avec confiance et assurance. Vivifie-moi et donne-moi la force de résister, comme tu le fais pour ceux qui aiment et vénèrent ton saint nom. Je suis dans la peine, je suis dans la détresse, je suis éternel dans la tourmente. Ne détourne pas ta face. Je sais que 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier lorsqu'elle n'est plus. Alors, Père, je crois en toi et je sais que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra. Que ta lumière divine éclaire les zones d'ombre de ma vie, afin que je puisse résister à toutes les tentations. Afin, Éternel mon Dieu, que tu rétablisses ton alliance avec moi et que la victoire de Jésus sur la croix consacre la mienne sur la terre des vivants. Ô Père céleste, que le monde ne demande pas où est mon Dieu, mais que dans cette épreuve, ils s'aperçoivent que je loue un Dieu vivant. Rends gloire à ta gloire et descends puissamment ton esprit en moi. Ne regarde pas mes fautes, ne regarde pas mes transgressions. Je voudrais te dire seulement, Éternel mon Dieu, que je t'aime de tout mon cœur et que je t'appartiens. Agis donc avec miséricorde et consacre ma gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Tenez-la avec les deux mains, qu'elle soit ouverte, et allons vers le Père. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu au commencement. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait ne l'a été sans elle. Et la parole s'est faite chair, elle est descendue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jéhovah, Père céleste, Dieu de bonté, de gloire, d'amour, Dieu miséricordieux, c'est toi qui guéris. Les médecins soignent, mais c'est toi qui guéris. C'est pourquoi c'est vers toi que j'élève la voix, avec assurance pour que tu transformes cette eau dans le sang et l'eau coulée des 5 plaies de Jésus-Christ sur la croix, afin que, en buvant le sang du Christ, la guérison miraculeuse soit le partage de tes enfants. Que toute maladie, tout mal, toute maladie naissante soit assujettie à la force de ton Esprit Saint. Ô Père de toute bonté, Père de toute gloire, viens et accorde la guérison, ordonne à Saint Raphaël de descendre avec la cohorte céleste, afin, Éternel, de se pencher sur le chevet de tes enfants malades et d'apporter la solution que chacun attend du plus profond de son cœur. Je te confie ceux qui sont victimes d'empoisonnement, d'envoûtement, de différents sortilèges, Éternel mon Dieu, que Saint-Michel descende puissamment afin de consacrer aussi leur victoire. Lorsqu'ils boiront cette eau, ô Père, qu'ils soient sanctifiés, purifiés de corps, d'âme et d'esprit. Éternel mon Dieu, rends gloire à ta gloire, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.